seconds later. Première sortie des filles depuis qu'on les a rentrées. L'enclos extérieur est enfin fait. Sortez les filles, ah ouais, découvrez. Ouais, dors. Ben oui Martine, tu peux chialer là. Tu peux chialer à l'air libre. Ouais, on va sortir les grandes madames. Ouais, il y en a un peu des branches de l'autre côté que j'ai coupées. Ouais, les plus grosses, c'était de se basser. Hein. On a coupé des branches qui étaient plus proches du sol parce que les filles, ils grimpent. Ils essaient de grimper sur la cabane pour les manger. Puis là, ils retombaient sur la clôture. C'est comme ça qu'ils ont brisé plusieurs fois la clôture. Fait que là, on a enlevé la tentation. Fait que... Enfin, les clôtures permanentes. Ouais! Pas mal plus grand qu'au début, hein, les filles? Allez-y, les madames! Eh oui, c'est dehors, les filles! Prenez de l'air! Un peu d'incertitude, de crainte, là, mais ça va se replacer. Salut tout le monde, bienvenue à la ferme de Sérénité. Aujourd'hui, on voulait faire un petit vidéo sur les clôtures. Les clôtures électriques, n'importe quelle sorte de clôture pour les chèvres. Parce que je vois passer la question régulièrement sur les forums, sur Facebook. Pour les clôtures, pour les chèvres, nous, ce qui fonctionne le mieux à date, c'est des clôtures électriques. J'ai vu des gens qui ne jurent que par des clôtures en bois très solides. Ou des clôtures avec du grillage là, exprès pour chèvres. Nous, on a essayé tout ça. Puis je pense qu'il fonctionne le mieux, c'est les clôtures électriques. Et aussi, ça coûte le moins cher. C'est ce qui coûte le moins cher à installer. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est des simples poteaux en T, en métal. Ça, vous trouvez ça dans n'importe quelle quincaillerie, coop, agricole. Ça se vend l'unité entre 6, 7, 8 $, là, dépendamment de la hauteur. Nous, on a pris des 8 pieds. Donc, sont enfoncés présentement à peu près 2 pieds dans le sol. Il y a des isolateurs en plastique qui permettent de faire passer le fil de façon à ce qu'il ne touche pas au métal. Pour les chèvres adultes, 3 fils, c'est en masse. Donc, nous, on a mis 3. Pour les petites, par contre, on a mis 4. En fait, il nous restait un rouleau de clôture à chèvre. Ça, c'est vraiment de la clôture à chèvre. Pourquoi on appelle ça de la clôture à chèvre? Parce que dans le bas, les mailles sont plus serrées. Plus qu'on monte, plus que il y a de l'espace entre les rangées. Il nous en restait un rouleau. On s'en est servi, mais de base, vous ne seriez pas obligé de mettre ça. Juste des fils électriques normales. Nous, on a mis 4 ici, vu que c'est l'enclos pour les petites. On a mis 4 parce que, bon, ils passent plus facilement.
Puis ils ont plus tendance à s'aventurer. Donc ici, on en a 4 du côté des petites. Pour apprendre aux chèvres à ne pas trop venir jouer proche de la clôture, parce que souvent, ce qui est arrivé dans le passé, ce qu'on a vécu, c'est que les chèvres, ils viennent mettre leur tête là-dedans, ils essaient de passer à travers, là, puis ils restent pris. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met un fil électrique de l'autre côté, juste pour qu'ils apprennent à ne pas venir proche puis se passer la tête dans le bas de l'enclos. Fait que c'est pas dans le but d'être cruel envers eux, c'est plus pour leur bien, parce que quand ils sont prises, puis que nous, on n'est pas là pour les déprendre, ben ils peuvent être prises pendant longtemps. Là, le problème, par contre, en faisant ça, puis en ayant des enclos pour les adultes connexes, on avait un petit problème. Parce que les poteaux en T, comme vous pouvez voir ici, les connecteurs sont faits pour aller juste d'un côté. Par contre, nous, on avait besoin de connecter des fils de l'autre côté aussi, pour l'autre partie d'enclos. Fait que ce que j'ai fait, étant donné qu'il y a des trous à pas mal d'endroits sur le poteau, je suis venu visser un petit bloc de bois et j'ai acheté des connecteurs qui se vissent dans le bois. Donc, ça m'a permis d'avoir un système similaire du côté des adultes. Par contre, côté des adultes, le fil, le même principe que ça, là, le fil, on l'a mis un petit peu plus haut parce que, bien entendu, ils sont plus hautes. Donc, ça permet aussi d'avoir un peu le même principe. Les adultes ne s'approcheront pas de la clôture pour se prendre la tête là, dans les mailles. C'est un peu le système débrouille, comme on dit. J'ai distancé les poteaux en T d'environ une douzaine de pieds entre chaque. On n'a pas besoin d'avoir vraiment plus court que ça parce que bon, les fils, ça pèse rien. Par contre, l'important ici, c'est que les fils ne fassent pas des courbes. Là. Fait que, très important qu'ils soient bien tendus. Autant pour que les chèvres puissent vraiment bien les voir, mais aussi pour pas que les fils se touchent entre eux. Et aussi qu'ils touchent trop au foin là, dans le bas. Ici, ce qu'on a fait, on a fait une entrée pour que le tracteur puisse rentrer pour aller porter le foin là-bas. Parce que, bon, ici, on a un petit chemin là, qui s'en vient. Le tracteur va passer par ici. Fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé des poignées. Ça permet d'ouvrir l'accès à l'enclos. Puis là-bas, on ne le voit pas bien d'ici, mais on a fait le même principe. Donc, comme je disais en début de vidéo, nous, c'est des clôtures électriques, on ne jure que par ça. D'un, ça coûte pas cher, c'est facile à installer. En fait, ça s'installe plus rapidement qu'une clôture en bois avec de la broche. Et aussi, de deux, c'est plus sécuritaire, autant pour les chèvres que pour les prédateurs. On se fait souvent reprocher dans d'autres vidéos qu'on est cruel envers nos chèvres, d'avoir des fils électriques parce qu'ils se choquent. Mais ils vont se choquer 1 ou 2 fois gros max, puis après ça, ils connaissent leur périmètre. Par contre, pour les prédateurs, ici, comme vous voyez, on est quand même très proche de la nature. Donc, par là-bas, nous, on a des animaux, on a des comment on appelle ça ici? Des coïlous. Un mélange de coyotes et de loups. On les a souvent entendus ici crier le soir et la nuit. Donc, on veut protéger nos animaux contre les prédateurs. Et les fils électriques, ça garde aussi les prédateurs en dehors des enclos. Fait que il y a ça aussi à tenir en compte. Dépendamment d'où vous êtes, peut-être que c'est pas un besoin, mais pour nous ici, on trouvait que c'était nécessaire. Donc, protection de vos animaux, fils électriques, ça fait la job. Électrificateur ici, modèle Gallagher, c'est une très bonne marque. Au niveau du modèle à acheter, vérifiez sur les spécifications, vous allez avoir la distance de clôture qui est possible de supporter avec les électrificateurs. Attention, c'est pas la distance, le périmètre, mais c'est bien la distance du nombre de fils qu'il faut tenir compte. Nous, dans notre cas, ce qu'on a acheté, le modèle, c'est plus puissant que ce qu'on avait besoin. Puis je vous recommande aussi d'aller vers quelque chose de plus puissant que la quantité, en fait la dimension, pas la dimension, mais la distance de tous les fils inclus. Pour la simple raison que vous allez avoir un meilleur résultat, mais aussi si jamais vous voulez augmenter votre clôture, augmenter vos packages, vous allez avoir déjà quelque chose qui va le supporter.
Très important la mise à terre. Nous, ce qu'on a fait ici, on avait des problèmes en début quand on a installé la clôture parce que le ground ne se faisait pas bien. Fait qu'on a un piquet ici en métal qui fait le ground, on a installé un autre. Fait que ça, vous pouvez le faire, on a installé plusieurs comme ça en série pour assurer un bon ground. Et ça, si vous n'avez pas un bon ground, ça ne fonctionnera pas bien. Je pense avoir tout dit à ce sujet-là. Si jamais vous avez d'autres questions, des choses qu'on n'a pas dit dans cette vidéo-ci, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire.